pour qu'à guider, pied moun qui prend mauvais chemin, bon manger pour capable mourir, moun qui grand goût, bon manger pour capable mourir, mon qui grand goût acclame. L'église, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Côté nous et à soya. Côté nous et à soya. Si nous n'en réveillons, est-ce que nous pouvons rappeler thème réveil n'a prêché depuis dimanche soir? M'attendez. L'église a pas thème, non? Je dis à faire combien de jours? Qui ça dit? Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Et donc, nous n'avons pas besoin de faire lecture, parce que depuis dimanche, nous avons parlé sur le thème et nous connaissons le thème par cœur. Et il y a des mots que vous voulez mettre attention sur eux dans le verset clé que nous gagnons, qui c'est Éphésiens, chapitre 5, le verset 14 là. C'est les mots réveiller, réveil, et puis, on nous quitte le mot réveiller, de côté, on nous dit le mot sommeil. Parce que si vous devez réveiller, c'est que vous êtes qui dormi. Elle parlait des morts. Bibliquement parlant, lorsque vous avez sommeil spirituel, lorsque vous avez mort spirituel, c'est synonyme. Bibliquement parlant, on dit, grammaticalement parlant, bibliquement parlant, lorsque vous avez mort spirituel, il y a des gens qui mourent spirituellement, et puis il y a des gens qui sont dans le sommeil spirituel, c'est synonyme. Je vais parler de manière bibliquement, je ne vais pas parler de grammaticalement. Pour ne pas dire comme ça, l'évangéliste a dit comme ça, sommeiller avec dormir, c'est synonyme. On a parlé de réveil. Gagner 3 types de réveil. Bon réveil, nous sommes capables de dire, en espagnol, nous avons dit un réveil initial ou bien un réveil origine. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont dans le monde là, qui t'a fait tout ça par bon. Lorsque Christ touche quelqu'un, divine jeune Christ, nous a réveillé de manière spirituelle. Ça a son réveil qui sortit origine, depuis le commencement. Mais pour l'autre type de réveil, ça a son réveil consécutif. Lorsqu'il accepte Christ, donc, vous êtes capable de retourner dans le sommeil encore. Bon type d'enseignement que vous avez besoin. Ça est capable de retourner dans le sommeil encore. Ou bien vous avez besoin de enseignement, mais chaque fois vous tombez dans le péché, c'est que vous tombez dans le sommeil. Mais lorsque vous confessez des choses, de pardon, vous réveillez. Ça, son réveil chrétien doit réveiller consécutivement. Mais pour le troisième réveil, ça, son réveil final. C'est lorsque Jésus-Christ lui-même l'a venu chercher l'église, laisse tout le monde doit réveiller. Et si vous ne pas réveillé, eh bien, ou pas là-dedans. À Soya, si nous avons un thème que nous voulons partager avec vous, thème nous à Soya, c'est réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bah, les amis, vous pouvez côté, on a mais si vous réveillez avant qu'il soit trop tard. Ballon,
L'important pour réveiller avant le trop tard. Et lorsque vous allez le travail, lorsque vous allez le parcours, vous mettez le téléphone sous alarme. Parce que vous connaissez si vous ne pouvez pas lever à l'air, vous êtes capable en retard. Et que des bagages vous allez régler, depuis en retard et tourner, vous ne va pas faire. Et bien, je dis, à ce moment-là, vous devez réveiller avant le trop tard. Le premier point que nous allons partager avec vous à ce moment-là, dans le message là, c'est retournons à la source. Retournons à la source. On retourne dans la source là. Et parmi les réveil là, c'est pour l'église. Et l'église a dormi. L'église a sommeillé. Et mais si l'église a dormi, il faut qu'il ça sortit. Et de manière naturelle ou bien de manière corporellement, pour un monde dormir, des fois, il est obligé de boire. Et si on est capable de faire dormir. Des fois, fatigue, capable de faire dormir. Des fois, tout, c'est naturellement fort de dormir parce que quoi a besoin de ça. Mais l'église a dormi, nous dit, à nous tourner dans la source là. Et le plus souvent, l'église a dormi, c'est parce que le dirigeant a dormi, c'est parce que le leader a dormi. Et Jean voyant l'église, c'est comme ça, Jean voyant on leader, ou bien responsable de l'église, c'est comme ça l'église a et tout. Je ne sais pas si vous d'accord avec moi. Jean que l'église là est, Jean qui est responsable, si responsable a dormi, l'église là a dormi également. Dans l'Ancien Testament, jusqu'à Nouveau Testament, Dieu était toujours bon parler avec l'idée, homme responsable. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait avec Abraham, Dieu parlait avec Moïse, Dieu parlait avec prophète, Dieu parlait avec roi. Dans le Nouveau Testament, Dieu parlait avec responsable de l'église, il parlait avec l'ange de l'église. On nous tourne dans la source. Si l'église a dormi, nous disons si l'église a dormi, c'est que l'idée a dormi. C'est que l'idée a dormi. Et raison qui cause l'église a dormi, l'église pas attendait bon message, bon enseignement. L'église pas non bon enseignement parce que enseignement c'est premier poteau l'église là. Lorsque l'église a fondé, il fondait avec 4 poteaux. Enseignement de la parole qui c'est premier poteau là. La communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Et nous allons ça devant. Et l'église a dormi parce que l'église pas dans bon enseignement, l'église pas dans des bons messages. Et c'est enseignement de la parole, c'est bon message qui vous fait l'église réveiller. Eh bien, l'église a dormi parce que l'église mangeait 3 manger dormi, l'église mangeait 3 manger sans sel. L'homme manger dormi. Il veut boire dormi manger, tout le monde qui veut manger dormi à l'école. Là, toute journée il a dormi dans l'école là. L'église mangeait 3 manger dormi, l'église mangeait 3 manger sans sel. Et le plus souvent, monde qui place les responsables qui t'a supposé enseigner l'église, prêcher la parole de toute sa dimension, ils n'ont pas fait. Non seulement ils n'ont pas fait, mais ils ont empêché le monde de faire. Baron si nous là non, ils n'ont pas prêché, ils n'ont pas enseigné l'église, mais ils ont empêché le monde de faire. Et dans Matthieu chapitre 23, le verset 13, Jésus-Christ pourrait parler avec les pharisiens. Il va dire, malheur à vous, les pharisiens, les scribes, nous empêcher. Nous-mêmes, nous ne pas entrer, mais nous empêcher. L'autre nous entrer. Et puis, monsieur, ça y est, ils n'ont pas tenu la parole, ils n'ont pas d'accord. Tenu la parole, ils n'ont pas d'accord enseigner, mais ils ont empêché le peuple là. Pour le peuple là, dans les messages. Et il y a une raison qui fait l'église à dormir. Et nous dit, la parole, c'est monter dans l'église pour l'église capable toujours éveillé. Et
tu as plein de frères qui t'a prêché le premier jour réveil là, et hier, parce que gars, il parle en pile sur ça. Et parce que pour pas le sommeil, il y a des bagages de quoi, ou le connaître. Et sommeil, ça, c'est pas un sommeil comme ça, mais c'est un sommeil spirituel. C'est un sommeil spirituel. Les messieurs, nous ne pouvons pas entrer. Mais nous empêcher l'autre entrer. Jésus a dit, n'est-ce ça, n'est hypocrite ça, ou pharisien ça. Mais je dis, il y a plein d'hypocrites dans l'église. Donc, eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord. Mais ils ne sont pas attendus, mais ils empêchent le peuple d'attendre. Et pendant que nous avons fait réflexion durant ces semaines-là, et puis pour bagaille qui monte dans la tête, moi. L'aime garder certains leaders de l'église, certains pasteurs de l'église, certains responsables de l'église, nous comparer avec Badjikan. Nous connaissons les Badjikan dans le mode mystique là. Badjikan, c'est les gens qui n'a pas style là, qui ont des zombies sous compte. Et ils ont manger. La paille manger sans sel chaque jour. Et ils ont dit des zombies à manger sel, la bien l'esprit, ils prennent. Et bien, c'est même là tout. Yo là, y a l'église là, manger sans sel chaque jour. Yo pas me quitter pour attendre l'évangile vivant. Et parce que yo connaît jour zombie à lui manger sel là bien. L'esprit est de même jour l'église attendait l'évangile, non l'évangile sauvé. Mais peuple là yo pas manipuler encore. Yo pas manipuler encore, il y a des bagages yo qu'on a bali pas prendre la main yo. Mais c'est peut-être ça. Next ça a empêché l'église de là. Et puis c'est une raison qui cause l'église à dormir. Parce qu'on a touché l'autre point. On a regardé l'origine. Source là. Retournons à la source. La parole c'est nourriture spirituelle. Qu'a fait le peuple a grandi et qu'a metté sous bonne voie. La parole c'est nourriture spirituelle qui permet l'église à grandir et qui mettre sous bonne voie. Et lorsque monsieur pas quitter peuple attendre l'évangile pour qui raison? Christ a dit dans Jean chapitre 8 verset 32, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsqu'on connaît la vérité à la permet tout, on libre. Mais on connaît depuis peuple là qu'on vérité, il va pas manipuler encore et quelques bagages qu'on a dit, peuple là va prendre la main. Non seulement il pas dit peuple là, il pas quitter l'autre monde vient dire tout. Mais Christ dit malheur et ça dit à son bagage, c'est l'église en général. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça c'est travail la parole qui c'est nourriture. Qui permet l'église là, pas non, dormir. Et ça fait dans Psaume 119, verset 105, qui ça dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Parce que, ouais, frère, nous n'a pas de projecteur fixé sur. Mais c'est ça, et la parole, lui permet tout, rester dans la lumière, ou pas tomber dans mauvais bagaille. Et toute vieille bagaille, il a fait noir, fait. Toute vieille bagaille, c'est non, fait noir. Yo fait. Et nous capables de garder depuis longtemps. Nous capables de garder longtemps, depuis longtemps, nèg yo te qu'on a réglé affaire pa yo, tandis que yo quitté peuple là sans enseignement. Depuis longtemps oui, nèg yo te toujours réglé affaire pa yo, mais yo quitté peuple là sans enseignement. On nous aller, lorsque nous regardons dans Osée chapitre 4, l'Éternel entre nous possède avec peuple là. Dans Osée chapitre 4, l'Éternel entre nous possède avec peuple là. Parce que peuple là allé, peuple là gagné. Non, mais cette système dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Peuple là mourit parce qu'il manque. Et l'élève dit connaissance ça, la connaissance intellectuelle. Non. Hein? Et la connaissance sociale, non. La parler de connaissance de la parole de Dieu. Connaissance de la parole de Dieu. Si Christ dit peuple là mourir parce qu'il manque de connaissance, je ne dis pas nous capable de raison qui fait peuple là mourir spirituellement.
qui fait peuple là à dormir spirituellement. Mais si n'a pas de réveil, réveil là va se faire comme ça, sans que base de l'église là, qui c'est enseignement, pas rétablir dans l'église Christ là. Parce que pour l'église là, il veut réveiller, il faut qu'on la parole. Pour l'église à réveiller, il faut qu'on la parole. L'Éternel entre dans le procès. Et lorsque la parlé, la dit peuple a mouru parce qu'elle manquait, il n'a pas de connaissance. C'est que nous avons avancé peuple là, oui. À l'époque, c'est que les sacrificateurs qui étaient dans le temple là, étaient où ça. Ils étaient ancés peuple là. Mais on va faire. Et le peuple a gagné. Non seulement Christ, il dit que ça peuple a mouru. Non seulement le peuple a mouru spirituellement, mais le peuple a mouru physiquement tout. Parce que la Bible parle de nous de 3 morts. Et théologiquement, on dit nous, la mort spirituelle, qui c'est premier mort, la mort physique, qui c'est deuxième mort, et la mort éternelle, qui c'est troisième mort. Après ça, c'est fini. De moi mourir spirituellement, ou qu'on t'y chance toujours. Parce que son sommeil, c'est ça que nous disons synonyme. Ou qu'à réveiller, ou qu'à ressusciter. Mais depuis que ou mourir spirituellement, ou mourir physiquement, tout est fini. Tout est fini. Donc, nous t'avons dit comme ça. Nous devons retourner. Dans la source là pour nous côté, sommeil ça sorti. Qui ça qui cause peuple là à dormir, qui cause peuple à mourir spirituellement. Parce que gens responsables, gens leaders, c'est comme ça l'église. Si on leader qui réveille, si on leader qui réveille, qui vit spirituellement l'église, il doit influencer l'église là. Et nous allons aller rapidement. Et l'autre bagaille qu'on a dit, le point qu'on a touché, c'est le vrai réveil. Produit toujours des actions. Vrai réveil là, il toujours produit des actions, il toujours des fruits. Je suis d'accord, non? Si vous êtes côté là, dit, est-ce qu'on va fruit ou même? Est-ce qu'on va fruit ou même? Parce que vrai réveil là, il est toujours produit, action, toujours fruit. Parce que l'offre de réveil est tout pour vrai. Gonzami ou te gagné, pas de nous encore. Ou qu'à parler avec nous, qu'à saluer, mais il pas de nous. Parce que nous pas sur même ligne. Nous pas même monde encore. Nous pas qu'à marrer saucisse nous ensemble encore. Gon bagay ou qu'on a pratiqué. Ou pas qu'à pratiquer. Parce que ou n'en réveille là. Bah mon côté là, mais est-ce qu'on en réveille là? Est-ce qu'on en réveille là? Ou cabine dans réveil là, va organiser, non pas dans réveil là. Ou bien dans l'église là. Non, parce que parole là dit réveil. Ouais, réveil, va y avoir réveil là. Ah bien, il y a un réveil, mais question est-ce qu'on en réveil là même? Hein? Est-ce qu'on en réveil là? Nous disons ça, tout réveil, là, il produit en action. Et lorsque Jésus-Christ rencontrait avec Zachée, il y a un homme qui était dans un profond sommeil, mais puisqu'il est réveillé, il dit ça, mais ça me devrait débrouiller ma paille 4, ça me devrait 4 ma paille 8, ça me devrait 3 ma paille 6. Lorsque Christ rencontrait avec la femme samaritaine, donc il était 6-8, ça n'amène pas de poulet, non? Mais, qui ça fait? Il retire ça n'amène, non? Vous arrivez là, lui-même, il toujours pour dire action. Et bonne histoire, son histoire vraie, réelle, et pas inventée. Dans chaque mail, par contre, si vous avez Jacques Mel là, dans chaque mail, il y a un petit bouc qui est les grandes rivières. Par contre, si nous connaissons. Il y a un pasteur
contre pasteur, monsieur est le pasteur Dagui. Pasteur Dagui, il a plus que 45 ans la dirigeant l'église. Mais, bon Dieu, pas contre pasteur Dagui, non? Bon Dieu, délégué, un homme de Dieu sur Port-au-Prince, un apôtre. Monsieur est arrivé en bas, il s'est fait 12 ans de temps à prêcher l'évangile. Pasteur Dagui vient, il met à genoux. Il dit, je ne vais pas contre l'évangile, je fais 45 ans, je ne vais pas peuple là manger, dormir. Je ne vais pas connaître rien. Pasteur Dagui chita, et jusqu'à maintenant, il ne va pas pasteur, non, chita là pour une parole. Et ça va tirer vers le petit, non? Il est difficile lorsque les gars qui les boules tournent et descendent en bas. Il est vraiment difficile lorsque les gars qui ont niveau, les boules d'accord descendent en bas. Pasteur Dagui tourne. Il parle parce qu'il connaît le pas, parce qu'il fait 45 ans à diriger l'église, il chita pour rien. Mais Dieu fait grâce dans la famille. Il y a des petits garçons, il y a un gré les Sony. Sony, c'est le même, il passe dans l'église, c'est pas où non? Et puis, il y a l'autre encore, oubliez qui est l'autre là, et l'autre actuel qui passe dans l'église actuellement. Lorsque réveille tout le monde a fait. Il y a des gens qui supposent venir chita pour entendre l'évangile parce qu'ils n'ont pas de l'évangile. Il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des gens qui disent apôtre, archibishop, ils doivent venir chita pour entendre l'évangile. Il y a des gens qui chita pour entendre l'évangile parce qu'ils n'ont pas de l'évangile. Et, je vais dire un bagage là, un peu de monde capable d'étonner, un peu de monde capable de saisir. Mais ça me dit à ma petite dans le nom de Jésus, même Jean-Michel te dit, moi je ne peux pas faire mon plaisir. Mais ma petite ça pour Dieu dit. Parce que dans l'évangile, je ne suis pas des amis, je ne suis pas des frères, je ne suis pas des mamans, je ne suis pas des papas. Nous avons et dans notre bagaille. Même Jean-Paul dit, je ne connais personne de l'archive. Lorsqu'on est micro, même ma prêché l'évangile, je ne suis pas comme nous. Bon niveau réveil pour gagner. Bon assemblée, il faut quitter. Ça. Il y a un gars saisi. Bon niveau, réveil qui fait dans la rue, bon assemblée, il me dit, il faut quitter. Qui te m'expliquer? Il y a des gens qui vont dire, comment on quitter l'assemblée? Parce que ça est toujours dit nous. Il va dire, pourquoi il dit, puis vous abandonner l'assemblée? Et ça va dire, oui, dans Hébreux 10, le verset 25, il dit comme ça, puis Galo a abandonné l'assemblée. Mais qui assemblée l'a parlé? Il y a deux types d'assemblées. Il y a ce qu'on appelle l'assemblée des saints ou bien l'assemblée des justes. Il y a l'assemblée des hypocrites, l'assemblée des moqueurs. Assemblée, elle ne dit pas abandonner, c'est l'assemblée des saints, assemblée des justes. Dans le psaume premier, il y a une différence là. Dans le commencement, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En compagnie des moqueurs, assemblée des moqueurs. Dans le verset 7, le va dire comme ça. L'Éternel. Il dit c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes. Je ne sais pas si nous là, non? Il y a ce qu'on appelle l'assemblée des justes, l'assemblée des saints et l'assemblée des moqueurs. Il y a le côtoyer, il y a l'assemblée, lorsqu'il réveille, on doit qui? Doit quitter. Et le bras confirme vous dit, la voie des pécheurs, mais, à la oui. Et si vous êtes là, où est-ce que Carivo? Et je ne dis pas, les gars pas abandonner l'assemblée, et terrain à défendre. Les gens pas abandonner l'assemblée. Parce que l'évangile là doit expliquer dans toute dimension. Les gens, parce que comme vous, des justes ou bien des saints pas qu'à diviser. Hein? Des justes, des saints pas qu'à diviser. Si vous allez connaître, il y a un qui est faux, ou bien, il va être vague. Mais un juste capable de sortir dans le mi-temps des hypocrites, dans le mi-temps des moqueurs. Moi, je dis un bagage clair. Je ne dis pas qu'il y a une division. Et ça fait que l'église a réveillé. Apôtre Paul, non. Actes des apôtres, chapitre 14 et 19, 14 tout.
Pendant 30 ans, synagogue était l'église de Théorie. Par contre, si nous comprenons, pendant 30 ans, dans la synagogue, ils prêchent l'évangile. En plus, le monde accepte l'évangile là, après ça, ils suivent Paul. Et je dis, il s'est pas retiré l'église là. Il s'est brasé l'église là. Non! Et bien, l'hypocrite nous dit, salut à toucher, donc il place là. Il a bralé pour protéger l'évangile. Côté pour nous nourrir. Et comme tout le monde, Jésus nous fait grâce de réveiller parce qu'il nous a parlé de 3 types de réveil. Premier réveil, là, Dieu qui nous ressuscite pour nous venir. Mais l'église encore, il aurait tout le plonger dans le profond sommeil là encore. Parce que moi j'ai dormi, ça y a pas eu. Enseignement qui a maintenant, qui va camper sur rien. Nous disons ça, bon niveau, réveil ou joindre. Quand on y a de qui? Ou de quitter. Non seulement vieilles aqua pratiquer, vieilles bagailles qui pas bon, mais il y a des assemblées de ça, parce que c'est assemblée moqueur, parce que c'est assemblée hypocrite. Assemblée moqueur, assemblée hypocrite. Nous devons réveiller l'église. Parlez nous comme ça. Réveillons avant trop tard. Nous devons réveiller avant trop tard. Combien de chrétiens, combien de monde l'église nous a tellement dormi, ils sont sans espérance. Et que mon gars qui plongé dans le profond sommeil là tout. Espérance, grande espérance qui c'est Jésus qui s'est venu chercher yo pas quoi là non. Yo pas connaître non. Yo là tout. Gen cap tout aider tant que Jésus-Christ dit la venir, il va jamais venir. Et même des pasteurs qui des leaders dit yo ça même. Et pas tant que Jésus-Christ dit la venir, il va venir. Ça son sommeil, ça qui est sommeil de marron qui nomme là-bas. Peuple Israël était tombé dans le sommeil comme ça. Bon, je ne vais pas parler le sommeil. Ça allait plus loin dans Ézéchiel chapitre 37. Ouais, il décrit le peuple comme un desséché, là, rien même. Ça allait lorsqu'on n'a pas d'espérance dans la parole de Dieu. Dans la promesse de Dieu, ou mourir spirituellement. Peuple Israël, c'est vrai en captivité à Babylone. Mais Dieu t'a fait une promesse. Il a oublié, peuple là. Il y a un moment où il a sa espérance. Il dit, lorsque le prophète Ézéchiel avait dit, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Tellement, peuple là, il a dit, nous devons finir côté mieux. Mais Dieu t'a dit dans le bail prophétique, il a dit, après 70 l'année, la retourner avec lui. Jésus-Christ dit, malais, m'a venu chercher nous. Il va pas nous dar. Mais parce qu'elle dit on d'aller. Si on va dire menez pas coup bien. Menez pas coup bien. Si on va en chair ou en esprit. Parce que l'église ne peut pas fonctionner sans espérance. Si on n'a pas d'espérance, c'est que vous mourrez spirituellement. Je voulais juste dire, l'église peut nous réveiller et tout, parce que quelqu'un qui a chanté, et il a chanté dans l'église, il a chanté moi, il y a des gens qui mourent pour chanter ça. Moi, je ne sais pas, moi, je ne chanté, moi, je ne peux pas chanter le bout. Je ne peux pas chanter le bout, chanter moi, ou dans le sommeil. Comment on va chanter quand on marie, il y a des maris? Chrétien qu'on marie, quand on est marié, moi, je vais chanter d'abord. Parce que Satan va me passer. Satan. Il dit, il a brisé. Il a brisé. Il a brisé. Qui ça va? Si Christ, il brise toute bagaille ça. Ou pas qu'à marier, mes amis. Si vous mariez, c'est quoi?
chanter l'église, ça il chante mort. Et les gens qui mourent spirituellement, on est rare presque pas chanter ça. Et ça fait, si nous, il faut réveiller la fête dans toute dimension. Il faut réveiller la fête dans toute dimension. Il y a des bagages n'a dit, même dans la prière n'a dit. Il faut réveiller. Des fois, on a prié, la prière de adultère, il ne va jamais commettre adultère, non? Hein? Il ne va jamais commettre adultère, on le fait adultère, il va pour le voler, il dit le voler. Hein? Il faut réveiller. Ou pas qui c'est, ou calme oui. Quand on dit, ou calme ou acquiser de tout. Il faut que les arrivent dans la dimension. Et pour le petit problème, les gens qui font prier, ils ne pas parce qu'ils bon juste. Ouais, l'homme fait confession avec Dieu, fait confession avec Dieu. Mais quand il s'agit de prière, il fait soyez chez Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. À lui seul fait la gloire, la puissance de tous les secrets. On ne va pas prier parce qu'il est bon. On ne va pas prier parce que si on fait confession, ça y est même qui l'autre fait prier confession, personnellement on le fait. Mais les gens qui font prier à l'église là, ou pas venir confirmer les prières, ou tout acquiser tout. Pour la Bible dit clairement, non, l'année de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure. Mais c'est sur nos péchés. Bon, on péche et qui est bon Dieu va donner prier ça. Hein? Ou pas bon, ou non pas bon, qui va donner prier ça. Mais la Bible dit clair, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il faut nous camper sur la parole, nous ne péché. Je péché, je fais un qui va bon, ça confession, je fais à mon Dieu, nous n'en chambre même sous genou. Je demande à mon Dieu, pardon, mais on va faire prier là, venir, oh, on va prier parce que bon, on dit bon, ou pas bon, on va bien même là. On va bien même quoi là. Il fallait vous réveiller. Il fallait vous réveiller dans toute dimension. Il fallait vous réveiller dans toute dimension. Et l'une des bagailles, pour nous finir, parce que nous ne pas prêter, nous avons parlé de un troisième réveil qui est le réveil final. Et m'a dit, toute prophétie que tu as au final accomplie. Au final accompli. Au seul prophétie qui a été fait, le réveil de l'église. Ça, le réveil, le réveil final. Le réveil final l'a prêté. Depuis le réveil final l'a fait, Jésus-Christ a prêté. Et ça fait tout comme ça, réveiller avant les trois temps. Parce que le réveil final, ça se par la donne, Kafo pour les Akma. Vous devez réveiller d'abord. Le réveil final, ça, côté, tout séo, tout chrétien a venir. Et il n'y a pas de valoriser encore parce que il est important. Apôtre Pierre écrit une lettre, il t'a parlé à l'église. Si je ne me trompe pas, dans 2 Pierre 3, le verset 9, il va dire, le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers vous, voulant qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. En plus, nous disons ça, Jésus-Christ parle de tourner parce qu'il veut pitié parler, il parle de monde perdu, il veut que tout le monde vienne à la repentance. C'est menti! C'est menti! Comment il veut pour tout le monde? Laissez-moi voir. Et à l'église, il a parlé, à chrétien, il n'a pas la paille. Bon, on connaît des fils de la perdition, il y a fils du royaume. Depuis dans le jardin, il a dit, je mettrai une initiative. Depuis là, il va la créer. Pour ne pas appeler tout le monde. Pour lui-même, encore dire, beaucoup d'appeler que de lui. La parler avec chrétien et lui. Parce que la patience avec nous-mêmes qui avons dormi. La patience avec nous-mêmes qui avons dormi, mais nous réveiller. Et puis lorsque nous réveillons, pour venir, pour dire tiens, pour l'aller avec nous. Nous devons réveiller nous l'église. Nous vivons dernier temps. Nous vivons dernier temps. Et bien, en une fois, et pas parce que en une fois nous disons nous dit parce que Jésus bon. Et pas parce que Jésus a venu ou pas non. Mais si on doit toujours conforme, on doit toujours remonter parce qu'on va pas qu'il est mourir. C'est ça que nous parlons de trois types de morts là. Pendant que vous êtes mort spirituellement ou physiquement aller. C'est ça qu'on doit toujours, dès jour en jour,
battre pour toujours son monde qui réveillé. Vous devez battre pour un monde qui réveille. Parce que lorsque vous réveillez, vous vivez une vie de sainteté. Vous vivez une vie de sanctification. Vous vivez une vie qui est agréable avec Dieu. Parce que dans Éphésiens, même Éphésiens chapitre 5, le verset 7 là, il va dire l'église Christ a venu chercher. Qui l'église est? Il y a l'église sans tâche. On dit réveiller généralement sans tâche, qui propre, qui ni ride ni rien de semblable. C'est l'église ça, la vie chercher. Est-ce qu'on peut faire partie de l'église ça? Hein? Est-ce qu'on est déjà réveillé pour tout ça? Hein? Parce que les 4 motas pour sous passé jeudi 2004, les 4 motas pour. Et même Jean, apôtre l'a dit, étant que chrétiens, nous sommes passagers, nous sommes pèlerins sur terre, ça ne va pas venir pour été. Et il est important pour vivre chaque même jour, nous vivons comme dernier jour dans la vie. Chaque jour, nous vivons comme dernier jour. Même j'arrive, comment on dit, je ne sais pas si c'est cabrit là où il y a ça dans votre vie, nous-mêmes tout, et vivre nous comme ça. Parce que nous devons réveiller avant le tout. Réveillez avant le trop tard. Parce que dernier réveil là, il commence à faire. Le réveil final là comment c'est fait? Il commence à faire depuis après. Depuis après. Comment c'est fait? Et ça fait ouais, quelques bagages commencent à faire dans le monde là. Et nous ne parlons pas de bagages sociaux, de bagages bien négatives. Ça ne va pas intéresser. La Bible, d'après ça, la Bible dit que ça ne va pas intéresser. Mais de manière spirituelle, quelques bagages commencent à faire ça, nous sentir. Réveil là, comment c'est fait? Eh bien, ou même, pas pour célébrer dans le réveil là que mon Dieu bénit.